Bonjour, je m'appelle Théo et aujourd'hui je vais vous montrer la fonction de dessin d'Iris Sketch. Nous avons ouvert un nouveau projet. Au milieu, vous pouvez voir notre atelier. Nous sélectionnons le mode de dessin dans le coin supérieur gauche de notre menu principal. Nous commençons par dessiner une surface polygonale. Nous avons différentes surfaces que nous pouvons dessiner. Ceux-ci ne concernent que l'optique et n'ont aucune influence directe sur l'irrigation. La norme est par exemple la pelouse. De plus, nous avons des domaines concrets. Parterre avec divers mélanges de fleurs. Ici, vous voyez les belles fleurs. De plus, nous avons une literie avec du paillis. Nous pouvons dessiner des gommages ou des écoutilles et différents chemins. Tetris, diagonale, sauvage, honeycomb. Plusieurs voies en couleurs changeantes et motifs de pose. Nous avons la possibilité de travailler avec de l'eau, nous pouvons donc dessiner une piscine ou quelque chose du genre. Voici un aperçu rapide de toutes les surfaces que vous pouvez choisir pour créer un plan pour votre client. Nous effaçons la page et commençons par un morceau de pelouse. Si nous sélectionnons la fonction de grille ci-dessus, le pointeur de la souris suit toujours les lignes et les intersections de la grille. Cela rend le dessin plus précis. Je peux donc dessiner 70 mètres sur 19 mètres. Et ce côté fait 11 mètres. Et le dernier côté est mesuré par 19,9 mètres. Confirmez avec OK et la surface est terminée. Si nous sélectionnons maintenant la surface, de petits carrés apparaissent dans les coins. Nous pouvons les sélectionner et changer la forme en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. La longueur des côtés change en temps réel. Entre les carrés, nous avons des points ronds. Si nous les sélectionnons, nous pouvons dessiner les deux. Cela nous permet de dessiner des courbes ou des cercles. Nous pouvons insérer un nouveau carré avec un double clic et nous avons un nouveau point d'angle, que nous pouvons déplacer dans n'importe quelle direction pour créer une nouvelle forme. Et entre eux apparaît un nouveau point. Et maintenant, au lieu d'une forme carrée, nous avons une pelouse naturellement incurvée. Une fois que nous avons sélectionné les zones, des informations telles que la taille de la zone et la circonférence apparaissent dans la barre d'état. Ici, nous avons la pelouse avec 382 mètres carrés et une circonférence d'environ 94 mètres. Nous pouvons éditer une zone sélectionnée. Voici une barre d'outils en bas à gauche. Nous pourrons changer le type et la structure plus tard. Par exemple, nous pouvons changer la zone de pelouse en une zone d'arbuste. Ou dans une zone de chemin dans plusieurs structures, couleurs et motifs de pose. On peut aussi transformer l'objet. Par exemple, nous pouvons le mettre à l'échelle. Cela signifie que nous pouvons ajuster la taille en modifiant les dimensions horizontales et verticales ou simplement modifier les proportions dans leur ensemble. Pour ce faire, nous entrons ici un pourcentage, par exemple 150%.
Confirmer et la taille sera ajustée. Nous pouvons faire pivoter l'objet. Pour ce faire, nous entrons le nombre de degrés ici et confirmons. Et l'objet tourne de 90 degrés. Il y a toujours la possibilité de créer une copie de la surface, qui reste dans la position d'origine. De cette façon, nous pouvons modifier la surface et revenir à la position d'origine à tout moment. Donc, si nous tournons l'objet trop loin, nous pouvons facilement sélectionner le mauvais et le supprimer. La surface peut également être mise en miroir. Et dans ce cas aussi, nous pouvons copier l'élément. Pour ce faire, nous traçons une ligne, un miroir pour ainsi dire, sur laquelle la surface doit être reflétée. Il suffit de tracer la ligne et l'élément saute par-dessus. Maintenant, la surface est inversée en miroir. Ensuite, nous pouvons changer le style de l'objet individuellement. Nous pouvons changer la couleur de la bordure, la couleur de la surface, l'épaisseur des bordures. Nous pouvons changer l'opacité de la couleur et rendre la zone plus transparente. La limite peut être en pointillé. Les coins peuvent être pointus ou arrondis. Nous pouvons ajouter des capuchons de lignes ou des ombres. Mais maintenant retournons sur notre pelouse. Si nous sélectionnons l'objet en cliquant dessus, nous pouvons copier l'objet avec la combinaison de touches CTRL+C et CTRL+V. Sélectionnez les deux objets CTRL+C, CTRL+V et nous en avons 4. Jetons un coup d'œil aux opérations booléennes. Si nous déplaçons maintenant les objets les uns sur les autres, nous pouvons les unir avec cette opération. Il y a en outre la possibilité de se croiser. Soustraire. Ou les exclure. Si nous choisissons Conserver l'opérande dans le menu, la fonction change de sorte que ce n'est pas la première surface qui est soustraite de la deuxième surface, mais la deuxième de la première. Revenons au début. Nous dessinons un grand carré avec un polygone. Avec le pinceau, nous avons la possibilité de dessiner toutes les surfaces à main levée. Cela signifie que nous pouvons dessiner des pelouses, des parterres de fleurs, des arbustes ou des allées. Sélectionnons le dernier titri et la surface du pinceau apparaîtra sur le pointeur de notre souris. Nous pouvons changer la taille et la forme de la surface de la brosse. Nous avons un point, un triangle, un carré, plusieurs pinceaux. Maintenant, dessinons un chemin sur notre pelouse. Une fois terminé, appuyez simplement sur Échappe. Il est possible d'éloigner le chemin. Mais nous ne pouvons pas modifier cette forme. Pour pouvoir éditer le chemin sur la surface, nous devons le convertir en polygone.
En utilisant la boîte à outils en bas à gauche, nous pouvons basculer entre le pinceau et le polygone et maintenant éditer la surface. Dessinez simplement des angles sur les cases ou des courbes sur les points. Pour rendre le tout plus joli, nous voulons couper proprement le chemin menant à la pelouse. Marquez simplement la pelouse. Sélectionnez Opération booléenne, activez l'opérande de conservation, choisissez Intersection. Ensuite, un clic sur la pelouse et le chemin est taillé. Ça a déjà l'air bien. Maintenant, nous avons deux couches, la couche de pelouse et la couche de chemin. Nous pouvons décider quelle couche est en haut et laquelle est en bas en appuyant sur plus et moins. Par exemple, marquez le chemin et appuyez sur la touche moins du clavier. Ensuite, les deux couches échangent leur position. Si nous marquons la pelouse et appuyons sur moins, le chemin est de retour sur la couche de pelouse. Avec le plus et le moins sur le clavier, nous pouvons ajuster la position de chaque couche. Dessinons maintenant quelques arbres. Dans la boîte à outils, nous trouvons différents arbres. Choisissez un arbre, positionnez-le sur la surface et confirmez la position en un clic. Si nous faisons maintenant glisser le pointeur de la souris dans une direction, la taille de l'arbre change. Choisis un autre arbre. La taille est toujours affichée. Et un autre. Nous pouvons copier les arbres comme avec d'autres objets avec CTRL-C et CTRL-V. Avec les buissons, cela fonctionne de la même manière. Il suffit d'en sélectionner un, de choisir une position et de confirmer avec un clic et de définir la taille. Dessiner dans les arbres et les buissons est logique lors du choix de la position des arroseurs. Si nous plaçons un arroseur directement derrière un arbre ou un buisson, nous ne pulvériserons que contre le tronc ou les feuilles et non sur la pelouse comme nous le souhaitons. Il y a d'autres objets que nous pouvons ajouter. Par exemple, des pierres, des sièges, des éléments de foudre, des voitures et des chaises longues. Nous pouvons équiper notre jardin comme nous le souhaitons. Maintenant, nous supprimons tout le plan. Juste là-haut se trouve une poubelle. Maintenant, je vais vous montrer comment importer une image d'un dessin, une vue étrange de Google Maps ou une image d'un drone dans AnySketch. Nous pouvons importer à peu près n'importe quel fichier image, même les PDF sont possibles. S'il s'agit d'un fichier coupé de la coupe automatique, il doit être converti en JPEG ou en PDF premier. La taille du fichier image doit être inférieure à 4 mégaoctets. Parce que deux fichiers images volumineux limitent les performances du programme. Il est donc logique de recadrer les images aériennes à l'avance avec un autre programme d'édition d'images et d'importer uniquement les zones à irriguer. Pour importer l'image d'arrière-plan, nous cliquons sur la sous-couche à gauche et le navigateur s'ouvre. Nous sélectionnons le fichier JPEG et le plaçons au milieu de la feuille de calcul. Faites défiler avec la molette de la souris et le cercle noir apparaît sur le pointeur de la souris. Maintenant, nous devons définir une échelle. Marquez par exemple l'allée qui fait 3 mètres de large. Entrez la distance en millimètres, centimètres ou mètres. Confirmez avec OK et le programme ajuste l'image à la grille. Nous pouvons éditer l'image par la suite. Dans la boîte à outils en bas à gauche, vous pouvez réinitialiser l'échelle. Nous pouvons changer l'image, par exemple pour la faire pivoter ou la refléter. Et le contraire de l'image peut être changé.
Nous pourrions prendre l'image d'arrière-plan exactement de la même manière et dessiner les gicleurs et le tuyau d'égouttement. Cependant, cela peut prêter à confusion en raison des nombreuses structures différentes. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser des zones polygonales pour tracer la pelouse et les plates-bandes. Sélectionnez polygone, pelouse bien coupée et tracez la zone. J'ai maintenant tracé grossièrement la pelouse. Comme nous l'avons appris précédemment, nous pouvons toujours modifier la sélection par la suite avec les cases et tracer des courbes avec les points. Maintenant, nous avons une grande pelouse. Dessinons les lits. Pour ce faire, nous tirons la pelouse de côté. Nous sélectionnons un lit, par exemple du paillis. Aussi, nous tirons à nouveau cette couche de côté pour dessiner des arbres et des buissons maintenant. Maintenant, nous faisons glisser la couche de lit et la couche isolée en position. La dernière zone dessinée est toujours en haut. Cela peut être modifié comme vous le savez en utilisant les touches plus et moins. Il manque encore un parterre de fleurs. Par conséquent, nous choisissons des gommages. Une fois qu'une pelouse est dessinée, nous pouvons voir le type, la taille et la circonférence de la zone dans la barre d'état. Une surface de 231 mètres carrés et une circonférence de 102 mètres. La pelouse est de 714 mètres carrés et le lit avec paillis est de 200 mètres carrés. Maintenant, vous savez comment créer le plan de votre projet en quelques minutes. À la prochaine fois.